Bien, bonjour. Je vais vous montrer comment réaliser le montage d'un cours en utilisant le logiciel Open Sankore. Donc, j'ouvre le logiciel Open Sankore, donc qui se télécharge indirectement via Google. C'est un logiciel gratuit. Voilà, donc j'ai l'interface Open Sankore. Alors, je vais directement mettre à jour la partie de gauche, donc page de titre. Je souhaite créer un cours sur la filière fruits et légumes. Voilà, donc ça c'était le titre. Auteur, donc je note mon nom. Voilà, objectif de la séance. Alors, on réfléchit avant de créer le cours aux objectifs de la séance. Donc, on peut utiliser sa FIP, hein, fiche d'intention pédagogique, pour compléter cette partie-là, parce que c'est ce qui va nous donner la trame du montage de cours. Donc, je note ici mes objectifs. J'utilise la fonction dictée de mon ordinateur. Être sensible à la saisonnalité des fruits et des légumes. Voilà, donc je vérifie qu'il n'y ait pas de faute. Je note ici la référence avec le programme C4 trait d'union 1. Voilà. Donc deuxième objectif, être les spécificités des produits de la filière fruits et légumes. Voilà. Je note le lien vers le référentiel. Voilà, je continue. Donc associer à chaque fruit ou légume une ou plusieurs applications culinaires. Voilà, donc je corrige les fautes qui apparaissent avec le mode dicté. Voilà, hop. Ici je rajoute le lien C4 2.3. Voilà, je continue. Alors, réceptionner et stocker les produits conformément aux règles. Voilà, donc je note le dernier objectif. Contrôler la qualité organoleptique des matières premières et des productions. Voilà, donc je vous rappelle que le mode dicté s'active en faisant double-clic sur la touche FN, hein, fonction, en bas à gauche de votre écran, si vous utilisez un Mac. Voilà, donc j'ai complété les objectifs. Les mots-clés donc, pour retrouver la séance, puisque donc, je vous rappelle que c'est une ressource qui sera accessible sur la plateforme Sankore. Donc fruits, légumes, cuisine, bac pro, CAP. Niveau scolaire, donc on recherche première, bac pro ou CAP. Discipline, donc on est sur l'hôtellerie, la restauration, le tourisme. Et donc nous sommes en train de créer un parcours, alors cours complet ou une séquence, voilà, sur le thème donc des fruits et des légumes. Donc cette partie est complétée. Je vais donc maintenant réaliser ma première page de titre. Donc c'est la page qui apparaît à l'écran, hein, tout simplement. Donc pour la rendre plus attractive, je viens y insérer une image en relation avec le thème. Voilà. Hop. Donc je vais dans ma bibliothèque, hein, qui se trouve à droite. J'étais peut-être un peu vite, donc je vous remontre. Ici je clique sur la petite maison, je viens sélectionner ici le dossier images, et puis je viens balayer ma bibliothèque d'images, hein, dans laquelle j'ai inséré des images lors de mes recherches via Google. Donc là j'ajuste la taille de l'image sur la page. Voilà. Je peux utiliser aussi le zoom pour voir comment se délimite ma page. Voilà, donc ici je vois comment ma page est délimitée et je peux ajuster l'image plus facilement. Voilà, donc ça c'est simplement pour rendre la première page du tableau, hein, puisque donc je vous rappelle aussi que le matériel nécessaire c'est simplement un vidéoprojecteur et un ordinateur. Voilà. Ensuite, donc, je vais rajouter des formes parce que je vois que si je tape du texte, hein, comme ici, vous voyez, sur la photo, on ne le voit pas bien. Donc, pour le faire ressortir, je rajoute une forme. Donc, je clique sur forme, je viens chercher ici
un carré. Donc attention, je clique pas sur la forme, mais je la fais glisser. Voilà, je fais glisser mon carré blanc, je l'ajuste, voilà. Et ici, par exemple, hein, je vais pouvoir y faire glisser, si ça veut bien. Non, parce que alors, vous voyez qu'il y a une histoire d'ordre aussi, hein. Comme j'ai créé le carré blanc après avoir créé le titre, enfin là c'est le titre qui s'est ajouté tout seul, hein, il passe dessous. Donc là, pas de solution. Je ferme le titre ici et voilà, je referai tout à l'heure des zones de texte. Voilà. Ici, je crée une nouvelle zone, voilà, dans laquelle je vais rappeler mes objectifs. Forme, voilà, je fais glisser une petite zone, j'ajuste la taille, voilà, des deux côtés. Voilà, donc important de respecter l'ordre, hein, parce que si j'avais par exemple noté le texte, eh bien je ne pouvais pas revenir ensuite en arrière. Et voilà, ici, une petite forme pour insérer la classe. Donc maintenant, je rajoute une zone de texte. Donc ici, je viens cliquer sur insérer zone de texte. Celle-ci réapparaît, ok, mais elle m'intéresse que si elle vient se glisser, ce qui a l'air d'être le cas sur le cadre blanc. C'est le cas, donc effectivement, je peux la récupérer. Ici, je veux grossir un peu le texte, donc je clique sur le petit plus. Voilà, ça me grossit mon texte. Je viens le bouger. Et ici, donc, je vais recréer une zone de texte. Voilà, avec mes objectifs. Donc, pareil, j'utilise la fonction dictée, je reprends les objectifs. Être sensible à la saisonnalité des fruits et des légumes. Voilà, j'ajuste ma zone de texte. Hop, je mets une petite puce, un tiret. Voilà, je reprends la référence de la compétence à acquérir, hein, puisqu'on travaille bien sur des compétences. Voilà, j'ajoute le deuxième objectif. Être les spécificités des produits de la filière fruits et légumes. Voilà. Donc chaque fois, je m'appuie du référentiel pour le montage des cours, parce que je me rends compte aussi que celui-ci a évolué avec le bac pro 3 ans, et que les compétences eh bien, ne sont pas les mêmes qu'avec l'ancien diplôme. Associer à chaque fruit ou légume une ou plusieurs applications culinaires. Voilà, ce sont des compétences aussi qui seront développées dans le cadre des TP. Voilà. Donc le quatrième objectif, réceptionner et stocker les produits conformément aux règles. Et le dernier objectif, contrôler la qualité organoleptique des matières premières et des productions. Voilà. Et la dernière référence, donc il s'agit de la compétence C5, trait d'union 2.2. Alors, je trouve important de rajouter les compétences car cela permet à l'élève de mettre à jour son portfolio et de voir aussi que au fur et à mesure de l'évolution, de l'avancement de l'année, eh bien, on travaille sur les compétences à acquérir pour avoir le diplôme. Donc, j'ajuste simplement mon cadre texte sur voilà l'image. Voilà. Ici, je peux simplement ajouter le niveau de classe. Donc, je note Bac Pro Cuisine. Je réduis la taille en cliquant sur le petit moins et je viens le glisser, voilà, dans ma petite forme. Voilà, donc la première page d'en-tête de cours est créée. Je continue, donc je fais page plus, ça me crée une deuxième page. Donc je souhaite maintenant commencer mon cours en abordant l'origine des fruits et légumes. Donc j'ajoute un titre. Quelques mots sur l'origine des fruits et légumes. Voilà, donc mon titre est créé. Voilà. Ensuite, donc, comme accroche pour mon cours, je souhaite utiliser une vidéo. C'est donc un extrait de l'émission C'est pas sorcier.
Voilà, donc j'ai fait un petit montage. Je viens glisser ma vidéo sur mon tableau blanc. Voilà. Donc ça. On peut aussi imaginer monter le cours pendant la séance. Il n'y a rien de compliqué. Bon, avec l'habitude, en s'assurant que on a bien mis sa vidéo dans sa bibliothèque, mais c'est quelque chose qui peut être fait avec les élèves. C'est l'intérêt et c'est ce qui donne aussi l'interactivité du tableau. Donc j'ai ajouté ma vidéo. Donc cette vidéo parle de l'origine des fruits et des légumes. Moi je souhaite apporter un renforcement pour permettre aux élèves de mémoriser ce qui est dit dans la vidéo. Donc je viens ici annoter mon tableau blanc avec ce qui va être dit dans la vidéo. Alors, si j'ai une tablette numérique relativement performante, là aussi, je peux annoter au fur et à mesure que la vidéo avance. Euh, hop, là, j'ajoute donc la carte d'Europe et au-dessous de celle-ci, je vais noter les fruits et légumes donc présents en Europe avant les différentes conquêtes. Donc, on retrouve du chou, des navets, de la salade, des betteraves, hop, je laisse tout au singulier, des lentilles, des mûres, des myrtilles et des noisettes. Voilà, bon, j'ai tout mis au singulier, j'aurais pu le mettre également au pluriel. Voilà. Par contre, je ne souhaite pas que les élèves aient accès directement à cette liste. Je souhaite qu'ils écoutent la vidéo et pourquoi pas ensuite qu'ils retrouvent ce qui a été dit dans la vidéo. Donc pour cela, j'ai une petite application qui va m'intéresser, qui s'appelle Masque. Donc j'ai cliqué dans l'application, je viens glisser ici un masque. Ce masque va me permettre de masquer, de cacher ce que j'ai noté à côté. Voilà. Je le déplacerai ensuite, je le ferai glisser comme ça une fois quand je voudrais quand je voudrais apporter la réponse aux élèves ou la leur faire découvrir. Donc je continue. Ensuite, donc je veux intégrer sur mon tableau blanc une partie du cours papier que j'ai réalisé. Donc je viens ici glisser ma souris sur la petite icône bureau. Je me retrouve donc sur mon bureau et ici je viens chercher donc mon cours papier. Voilà. Et je viens donc ici ouvrir mon cours papier. Voilà, il s'ouvre, c'est merveilleux, à la page qui m'intéresse. Donc vous voyez cette carte, je veux l'intégrer sur mon tableau blanc. Donc avec le mode bureau, vous voyez que j'ai ici sur la gauche une petite barrette avec les différentes possibilités. Donc je clique sur les ciseaux et le petit rectangle avec des pointillés bleus et ça va me permettre de venir découper ce qui m'intéresse sur mon cours. Voilà, je sélectionne, ça me demande où est-ce que je veux l'ajouter, est-ce que je l'ajoute sur la page courante ou est-ce que je crée une nouvelle page, ou est-ce que je l'ajoute à la bibliothèque, c'est comme ça aussi qu'on actualise sa bibliothèque. Donc là je crée ajouter sur la page courante. Voilà, ça apparaît. C'est un peu grand donc j'ajuste la taille. Voilà, hop. Alors je me mets dans un angle et j'ajuste la taille. Voilà. Ici aussi, vous voyez que du coup, ça m'amène des réponses. Donc là, autre possibilité, si je ne veux pas utiliser le cache, parce que le cache, en fait, il n'y a pas de fonction dupliquée, et il est un peu grand au début, donc c'est un peu long. Je peux également utiliser, vous voyez, des formes que je viens placer sur les réponses. Donc je fais glisser ma forme, et je viens ici la glisser sur la réponse. Je duplique avec la petite flèche qui se trouve à côté de la croix. Voilà, donc je duplique mes formes et je masque les réponses, j'ajuste. Alors, l'inconvénient des formes par rapport au masque, c'est que quand je vais vouloir imprimer, par exemple, la structure de mon cours au format PDF, eh bien, les formes, elles vont rester, donc je ne vais pas voir ce qui se trouve au-dessous. Contrairement à la fonction masque, qui permet, lors de l'impression de la structure, de voir ce qui se cache derrière. Donc voilà, j'ai réalisé ma diapositive avec le petit support. Voilà, donc les élèves sont restés attentifs. Maintenant, je souhaite
garder leur attention et revenir sur quelque chose, enfin anticiper sur le prochain point qui concerne la saisonnalité. Donc je crée une nouvelle page et ici je viens sur la petite maison, je cherche une application, pardon non, une interactivité, pas application, une interactivité, parce que je veux que ce soit ludique et je veux qu'il s'interroge sur la saisonnalité des produits. Donc j'ajoute le petit widget qui se nomme Contraste, et vous allez voir que ce widget va me permettre de créer une petite activité sur la saisonnalité des fruits et des légumes. Donc je viens cliquer sur Modifier, puis sur Ajouter, et ici, vous voyez, j'ai une association de deux choses, donc une donnée et un résultat. Hein, ça pourrait être une addition mathématique. Moi, en l'occurrence, je reste sur les fruits et légumes. Par exemple, je note radis et la saison qui correspond, donc printemps. OK, voilà le premier. Je vais en créer deux ou trois juste pour vous montrer le principe. Les fraises, voilà la saison, l'été. OK. Et ici, par exemple, allez, je vais pas prendre trop de temps, je vais noter navet, l'hiver. Bon, vous comprenez qu'on peut en faire plusieurs. Alors du cours, d'ailleurs, j'en ai fait une vingtaine, mais pour pas que le podcast soit trop long, je m'arrête là. Donc, voilà. Donc ici, vous voyez qu'il n'apparaît que le nom du fruit ou du légume. Ensuite, donc, pour retrouver la saison qui est associée, je vais pouvoir, ou enfin je vais demander à l'élève de sélectionner par exemple les légumes que l'on retrouve au printemps. Voilà, il sélectionne par exemple radis, le radis, et pour s'assurer que la réponse soit correcte, il vient glisser radis sur la partie jaune, et on voit que le radis, effectivement, est récolté au printemps. Voilà, donc c'est une possibilité. On pourrait s'arrêter là, mais pour que les choses soient claires pour les élèves, je vais leur demander de classer les fruits et les légumes en fonction de la saison. Donc ici, je vais rechercher des petits pictogrammes sur les différentes saisons et je vais les mettre face à mon widget. Donc ici, voilà les feuilles pour symboliser l'automne. Voilà. On va trouver ensuite une autre image pour symboliser le printemps. Voilà, la jonquille et la petite coccinelle. Hop, voilà. Ensuite, il nous reste l'été. Voilà, la plage et le palmier. Et l'hiver, donc un flocon de neige ou un arbre enneigé. Voilà. Hop, pour symboliser l'hiver. Donc je vais leur demander de replacer ensuite face à chaque saison le fruit ou légume correspondant. Hein, exemple, la fraise en plein cœur de l'été, le radis au printemps, etc. Imaginons que l'on en ait plusieurs. Voilà, on les dispose face à la saison. Donc voilà, ça c'était pour l'utilisation de cet exercice. On continue, donc je crée une nouvelle page maintenant, puisque je souhaite aborder avec les élèves la classification des légumes. Donc j'ajoute un titre, hein, vous avez vu, j'ai cliqué sur A, ensuite ici je mets classification des fruits et des légumes, j'ajuste le cadre, je peux grossir un petit peu le titre. Si je veux mettre une couleur, je sélectionne et je viens chercher ici une couleur. Allez, on va dire du mauve. Voilà. Voilà, classification des fruits et des légumes. Là aussi, je peux m'appuyer sur un extrait vidéo pour illustrer la classification. Vidéo, les catégories. Voilà, donc c'est un petit montage vidéo que j'ai réalisé. Donc je le fais glisser sur mon tableau blanc. Je peux ajuster la taille de la vidéo. Je peux également, sur ma vidéo, faire une pause et la noter. Hein, voilà, là je vous montre je vais pouvoir te fournir tous les fruits nécessaires. De la vidéo. Tout déjà mis. Oh, génial. Qu'est-ce que tu me proposes alors? Donc, je te propose des tomates. Très très bon les tomates. Et puis aussi des courgettes. Et encore, tiens,
Des aubergines, regarde ça. Ils sont beaux mes fruits, hein. Voilà, donc c'est simplement hein, pour sensibiliser les élèves aux différentes catégories de fruits et légumes. À travers la vidéo, elles vont être reprises. Ensuite, par contre, donc, je vais créer une nouvelle page avec une partie, avec la partie cours. Juste une petite parenthèse, tant que je suis sur cette vidéo. Donc, il se trouve que sur la vidéo, ici Sabine, qui intervient, fait une erreur en classant l'asperge avec les légumes tiges. Donc, une possibilité aussi, c'est de modifier la bande son, ce que j'ai fait, pour rectifier cette erreur. Autre chose aussi, je trouvais que sur la vidéo, la classification des fruits n'était pas très claire. Du coup, j'en ai profité pour la compléter avec une classification et un montage vidéo personnalisé. Je vous en montre donc un extrait. Voilà, donc la vidéo s'achève ici. Et donc là, voilà, toujours dans la vidéo, on retrouve la classification des fruits que j'ai créée. Donc je vous montre l'extrait. Petite voix, donc pour résumer, on va retrouver la famille des agrumes avec l'orange, le citron, son cousin ensuite le citron vert, un peu plus gros le pamplemousse, et le tout petit, vraiment le plus petit, hein, c'est le kumquat. Voilà, bon. La famille des fruits amylacés. Je reviens sur les différentes familles, donc les élèves visualisent. Je crée donc une nouvelle page, et sur cette page-là, je souhaite y intégrer donc la partie cours. Hein. Les élèves ont un livre lacunaire sur lequel ils doivent compléter donc différentes parties. Donc je souhaite l'intégrer. Comment je fais? Je viens avec la souris sur la petite icône bureau, voilà, et ici je vais venir chercher le livre, donc au format numérique. Donc j'ai le livre sur ma clé USB. Euh, voilà, donc il se trouve ici, livre Bac Pro, livret techno. Voilà, j'ouvre. Donc voilà, les éditions Jacques Lanor. Et je viens récupérer l'exercice qui m'intéresse. Voilà, j'arrive à la partie fruits et légumes. La voici. Et je récupère toutes les parties qui m'intéressent. Donc là, en l'occurrence, cette partie-là. Donc je clique sur les ciseaux. Je viens sélectionner la partie. Et voilà, ajouter sur la page courante puisque je l'ai créée. Voilà, ou j'aurais pu faire aussi ajouter à la bibliothèque pour l'avoir en bibliothèque. Et puis venir le chercher avec les élèves. Donc là, j'ajuste, hein, je grossis cette vue donc, de l'exercice. Par contre, vous remarquez que j'ai le livre, la version professeur, et je ne souhaite pas la montrer aux élèves. Je souhaite qu'ils recherchent eux-mêmes les différentes catégories. Donc je reviens sur application, je sélectionne la petite application masque, voilà, je l'ajuste à la colonne, voilà, et je viens masquer les réponses. J'en ajoute un deuxième ici, voilà, et comme tout à l'heure, je ferai glisser le masque, hein, voilà, pour laisser les réponses ensuite apparaître. Voilà. Si je veux être sûr que cet objet-là ne bouge pas sur la page, je peux ici le verrouiller. Voilà, l'objet est verrouillé, en revanche, le masque, lui, est amovible. Donc, je continue. Là, j'ai fait donc la partie légumes. Même principe pour la partie fruits. Donc, je reviens sur mon bureau. Je suis sur mon livre. Je récupère ici le document lacunaire sur la classification des fruits. Là, j'ai pas créé de page, donc je note ajouter sur une nouvelle page. J'ajuste. Donc, vous voyez que c'est relativement rapide, intuitif. Je crée des masques, etc. Hein, vous avez vu le principe tout à l'heure, donc je cherche l'application, je fais glisser, voilà, je crée mes masques. Voilà. Alors c'est vrai que quand on veut utiliser des masques comme ça, ben, il faut quand même créer le cours avant la séance. Voilà. On pourrait aussi utiliser d'autres tableaux, hein, si on avait des tableaux vierges, ça irait aussi. Voilà. Alors,
hop, vous voyez là, j'ai pas verrouillé par exemple le document qui se trouve dessous, du coup, il a glissé en même temps, donc je pense à bien le verrouiller. Voilà, de manière à ce qu'il n'y ait que les masques qui soient amovibles. Parce que je pourrais aussi confier à un élève la mission de faire glisser le masque. Voilà. Hop, j'ajuste. Ici, voilà. Donc les fruits, on a vu donc les deux classifications. Là, c'était la partie un petit peu théorique. Je veux revenir sur des applications de type exercice. Donc, je crée une nouvelle page. Et là, donc, je vais voir comment créer des exercices. Donc, je reviens sur le menu principal ici qui se trouve sur la gauche. Et je viens ici dans la partie qui se nomme interactivité. Donc, dans ces interactivités, je vais sélectionner des, euh, des widgets. Hein, ce sont des petits exercices. Comme tout à l'heure, on a utilisé le contraste. Là, on va retrouver d'autres types d'exercices. Par exemple, ici, un exercice qui se nomme sélectionner. Donc là, je le personnalise. Donc, je clique sur modifier. Voilà, j'enregistre, je note la consigne. En l'occurrence, par exemple, je souhaite que les élèves retrouvent les fruits à pépins. Donc, retrouve les fruits à pépins. Voilà, retrouve les fruits à pépins parmi les fruits suivants. Et ici, à la place du chat, de la balle, etc., je viens me noter des fruits. Donc, les raisins, par exemple. Hop, je vais mettre un piège avec la fraise. L'ananas. On va compliquer un peu la tâche. Ensuite, donc la poire. Et un autre fruit. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Allez, un autre piège. Le citron. Voilà, si je veux rajouter d'autres fruits pour compliquer encore la tâche, je peux. Voilà, donc je clique sur le petit plus et là j'ai d'autres fruits. Exemple, la pomme. Voilà, hop, on va leur mettre un fruit à noyau, l'abricot. Voilà. Allez, ici, la cerise. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre? La noisette. Voilà, on n'est pas obligé d'en créer davantage. Voilà, et là, notre exercice est créé. Donc, retrouve les fruits à pépins parmi les fruits suivants. Si j'ai oublié quelque chose, c'est que j'ai pas noté les réponses. Donc pour noter les réponses, vous voyez, il y a une petite croix ici. Donc raisin, la réponse est juste. Fraise, non. Ananas, fruit exotique, non plus. Poire, ça tombe bien, c'est juste aussi. Citron, non. La pomme, en revanche, en fait partie. Voilà, donc les trois. Recharger, je fais le test. Donc si l'élève coche raisin, pomme, poire, ça apparaît en vert. Donc il a trouvé l'intégralité des bonnes réponses. Donc voilà pour le premier exercice. Je peux le réduire de manière à ce que ça ne prenne pas trop de place sur mon tableau et agrandir l'exercice le moment venu. Je choisis un autre type d'exercice. Alors par exemple, des catégories d'images. Je souhaite que l'élève différencie par exemple les tubercules avec les bulbes. Donc à la place de mettre des chiffres ici, je vais venir glisser des images de bulbes et de tubercules. Donc moi je complète en mettant les réponses justes, elles se mélangeront ensuite pour les élèves. Donc des légumes bulbes, alors des légumes bulbes ou des tubercules, je les cherche dans ma bibliothèque. Voilà, je trouve la pomme de terre qui est un tubercule, je le mets ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a le topinambour, un autre tubercule. Et en bulbe, on a par exemple l'échalote. Est-ce qu'on va trouver une gousse d'ail dans la bibliothèque? Je l'espère. Donc on regarde. Hop, voilà. Ah, on a bien de l'ail. Alors si j'avais pas eu par exemple dans la bibliothèque de gousse d'ail, bien je repartais dans la partie bureau. Enfin voilà, bureau si vous voulez, ou web directement sur Google. Et là je faisais ma recherche de voilà, citron, si je veux un citron, hein, je tape citron.
Voilà, image, et je sélectionne l'image correspondant à mon citron. Donc, clic droit, enregistrer, non pas le lien, mais l'image. Hop, voilà. Ah, je tombe sur une image qui est protégée, c'était pas le bon exemple. Donc c'est pas grave, généralement, donc en faisant clic droit, on a enregistré l'image sous. Voilà, bon, je reviens à mon tableau blanc, donc je reclique au-dessus. J'ai bien mes bulbes. Ah, ben voilà, l'exercice s'est mis en place. Donc là, l'élève, il doit mettre, voilà, dans les bonnes catégories, les bulbes, ici, voilà, et les tubercules. Alors je pourrais en rajouter là. Je vais éviter de passer trop de temps, c'est juste pour montrer le principe de ces petits exercices assez ludiques. Et donc, ils peuvent être réalisés pendant la séance. Euh, donc, un autre exercice. Maintenant, on va choisir un exercice euh, qui se nomme catégoriser des textes. Alors, catégoriser des textes, voilà, parce que là, on a fait sur des images, on va pouvoir faire sur des textes. Alors, modifier, donc là, on avait l'exercice les fruits et légumes. On peut trouver quelque chose de plus complexe, hein. On va prendre par exemple euh, les rhizomes, par exemple. Ensuite, on va mettre les bulbes et on va mettre les légumes fleurs. Donc là, vous voyez, j'ai que deux catégories. Je peux en créer une troisième en cliquant sur le petit plus. Et ici, je mets les fleurs, par exemple. Ensuite, donc là, je change mon texte. Donc, dans les rhizomes, hein, je vais mettre l'endive. Je vais mettre l'asperge, par exemple. Dans les bulbes, je vais mettre l'ail, l'échalote et l'oignon. Et dans les fleurs, donc je clique sur le plus pour ajouter des petites cases. Et là, je vais me mettre l'artichaut, le brocoli et le chou de Bruxelles, par exemple. Voilà, donc l'exercice est créé. Je clique sur recharger, voilà. Et puis là, vous voyez, il ne reste plus qu'à classer donc les fleurs, brocoli, chou de Bruxelles, artichaut. L'élève, voilà, s'interroge, les bulbes, voilà, l'oignon, l'ail, l'asperge et l'endive sur les rhizomes. Voilà. Donc tant qu'il n'a pas trouvé toutes les combinaisons justes, eh bien, ça ne s'affiche pas en vert. Vous voyez l'exemple là, hop, j'ai deux catégories fausses et une juste. Voilà donc pour l'exercice. Enfin après, qu'est-ce que c'est qu'on a d'autre? On peut aussi voilà, poser des questions, hein, réaliser un petit QCM. Par exemple, retrouve. Ah, donc je clique bien sur modifier. Ici, donc je crée un exercice. Retrouve les fruits amylacés. Voilà. Et ici, donc, je me mets une liste de fruits avec la pomme, la banane, l'abricot, etc. Je veux rajouter une proposition, je clique ici. La châtaigne. Voilà, et là je note bien en face les bonnes réponses. Ah, il en faut juste une bonne réponse sur cet exercice-là. Donc je laisse la banane, et ici je vais changer, je vais me mettre la prune. Voilà, donc une seule réponse juste. Hop, recharger. Voilà, retrouve les fruits amylacés, et là, s'il clique sur la pomme, hop, c'est rouge, c'est la banane qui s'affiche bien en vert. Et sa réponse fausse reste affichée. Voilà, donc des petits exercices interactifs et plutôt ludiques. Voilà, à réaliser, vous le voyez, assez rapidement. Bien, la séance donc se termine par ces exercices-là. Donc cela fait 41 minutes que j'ai débuté ce tutoriel, donc vous voyez que ça correspond à peu près à la réalisation d'une séance. La deuxième séance donc sur les fruits et légumes que je vais réaliser dans le cadre d'un autre tutoriel portera sur l'étiquetage des fruits et des légumes avec les différentes catégories, les calibres, etc. Les différents critères de fraîcheur d'un fruit ou d'un légume, les différentes gammes, les conditions de stockage
Et ensuite, donc, je souhaiterais que les élèves travaillent aussi sur les applications culinaires et les applications classiques à base de légumes. Voilà, pour terminer ensuite sur la réalisation, enfin sur la création d'un menu végétarien. Voilà donc le thème du prochain tutoriel. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas donc à apporter vos propositions. C'est une ressource qui sera en ligne sur la plateforme Sankoré. Vous pouvez la modifier, l'adapter et vous pouvez en créer en utilisant voilà, les conseils que j'ai pu vous donner à travers ce tutoriel. Au revoir et merci.